Moi, mon rêve, ça serait de pouvoir aller d'endroit en endroit des gens qui se donnent le mot, quoi. Je m'appelle Gaspard Koenig, je suis écrivain et j'écris beaucoup de livres de voyage où j'essaye de confronter des idées à la pratique, au réel, au terrain. Et mon prochain livre, c'est un long itinéraire à cheval sur les traces de Michel de Montaigne, qui était un grand humaniste du XVIe siècle. Le but, c'est de remonter de Bordeaux à Rome, en passant, comme Montaigne l'a fait, par la Champagne, les Vosges, le Rhin, la Bavière, le Tyrol, la plaine du Pô, les Apennins, la Toscane. Et donc de faire un grand voyage européen, comme on faisait avant, mais en prenant le temps de s'arrêter, de ralentir, de parler aux gens, d'être ouvert aux rencontres, aux aléas, de ne pas avoir de programme très précis à suivre. À titre personnel, il n'y a rien de plus agréable que de voyager à cheval, parce que d'abord c'est moins fatigant, j'alterne la marche à côté, et puis le fait d'être sur le cheval, on peut aller plus vite de temps en temps, on peut trotter un peu. Après, le vrai problème aujourd'hui, c'est que les chemins sont plus faits pour les chevaux, les cartes sont pas faites pour les chevaux, les relais sont pas faits pour les chevaux, les points de ravitaillement ne sont pas faits pour les cavaliers. On peut pas accrocher son cheval, c'est tout bête, on peut pas accrocher son cheval à côté du Leclerc, c'est compliqué, il n'y a pas d'anneau d'attache par exemple. Voilà, il y a plein de petits pièges. C'est drôle parce que ça fait au fond seulement 50, 70 ans que le cheval a disparu de notre vie quotidienne. Normalement 4 mois et demi. Donc, mon but est d'arriver à Rome fin octobre. J'ai découvert son voyage à cheval qui m'a intéressé. Et puis c'est ça qui m'a vraiment donné le goût de lire Montaigne, de lire les essais que j'avais jamais fait. Et qu'au fond peu de gens font parce que c'est quand même une langue très ardue. C'est du vieux français, c'est tout à fait compréhensible, mais simplement ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention. Et ensuite, c'est très gratifiant parce que c'est très beau, c'est très intéressant. Il invente la langue, c'est un des derniers à vraiment inventer le langage. Il écrit avant l'Académie française. Parmi 1000 thèmes qu'on peut évoquer, il y a le rapport à l'animal, qui est souvent mentionné, Montaigne, comme un des premiers antispécistes. Quelqu'un qui considère qu'il peut y avoir plus de distance entre tel animal et tel animal qu'entre tel animal et tel homme. Et que donc au fond il y a avec l'animal un apprentissage mutuel, comme quand il dit je ne sais pas quand je joue avec mon chat si c'est moi qui joue avec lui ou si c'est lui qui se joue de moi. Alors en fait la tour de Montaigne elle est restée vraiment d'époque. Donc ce qui est assez agréable c'est qu'elle n'a pas été aménagée à grand renfort de plaquettes touristiques. On voit encore les graffitis du 19e siècle des gens qui montaient à l'époque. Les marches en pierre sont creusées par les visiteurs, par le temps. En fait, à l'époque, avoir 2000 livres, je crois que c'est à peu près ce qu'il avait, était extraordinaire, alors qu'aujourd'hui, on les a tous, enfin, on a déjà 2000 livres sur Kindle, sur sa tablette. J'ai 3 manières en fait de communiquer sur ce voyage. D'abord, tous les jours, je poste des petites anecdotes de route sur une application qui s'appelle Polar Steps, et sur mon site. Deuxièmement, j'écris toutes les semaines des chroniques dans Le Point, qui seront plus thématiques. Et puis, troisièmement, j'en ferai un livre plus philosophique dans un an ou deux.